France Bleu, tous experts, tous solidaires. Et oui, 100% solidaires. Merci, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre si c'est votre cas. Merci d'être fidèles à nos rendez-vous. Comme chaque jour, on va continuer à partager cette période de confinement, période hors du commun, qui bouleverse notre quotidien, qui remet en cause certaines de nos valeurs, qui nous éloigne, hélas, de ceux que l'on aime, qui inquiète et qui parfois profite à certains secteurs. Eh bien oui, aujourd'hui, jusqu'à 11h, nous allons nous intéresser à la formation professionnelle, parce qu'en effet, depuis le début du confinement, l'application Mon Compte Formation Personnelle a constaté une augmentation de 10% des formations en ligne. Alors quelles sont ces formations? Comment fonctionnent-elles? Quels sont les avantages pour certains? Qui y a droit? On en parle dans un instant avec un acteur de ce secteur. Il s'appelle Guillaume Ledieu-Deville. Il est cofondateur de Lingueo, un organisme spécialisé dans les cours particuliers de langue. Ce sera juste après Charlie Winston. Allez, profitez de cette période pour suivre une formation professionnelle. Vos témoignages, vos expériences, vos questions, c'est au 0810 055 056. France Bleu, tous experts, tous solidaires. Et si le confinement était malgré tous ses désagréments une période pour mettre à profit une formation professionnelle, on va en parler jusqu'à 11h avec Guillaume Ledieu-Deville, cofondateur de Lingueo. Bonjour et bienvenue, monsieur Ledieu-Deville. Bonjour et bienvenue sur France Bleu. Bonjour Laurent Petit-Guillaume. Je vous entends très bien. Avant toute chose, parlez-nous de Lingueo. Vous en êtes le cofondateur depuis 2007. Que proposez-vous? Alors Lingueo propose des cours particuliers de langue en visioconférence dans 15 langues. Donc ça va de l'anglais au chinois en passant par l'espagnol ou encore même la langue des signes. Et tout ça se fait avec des professeurs natifs. On est pionnier en fait dans cette approche 100% en ligne. Et vous l'avez dit, c'est par vidéo interposée, hein, c'est ça. Donc on peut le faire à la maison. Où se situe la formation linguistique dans le classement de toutes celles qui sont proposées en général? Écoutez, en général, elle est très demandée dans la plupart des dispositifs, dont notamment le CPF. Elle est toujours positionnée comme la première ou la seconde. Est-ce que vous faites partie de ces organismes de formation qui notent, donc je le disais tout à l'heure, depuis le confinement, une belle augmentation des demandes? Alors oui, effectivement, il y a une demande qui est accrue, bien sûr, et surtout une chose intéressante, un besoin un peu nouveau, c'est-à-dire vraiment avoir du lien avec l'extérieur. Nous traversons en ce moment une période un peu difficile et s'ouvrir à l'extérieur sur le monde, c'est particulièrement apprécié. Oui, parce que vos professeurs sont vraiment dans les pays dont ils sont originaires, la plupart du temps. C'est ça, hein? Exactement. Alors, exactement, ils sont tous natifs. Il y a plus de 400 000 entreprises en France qui ont mis leurs salariés au chômage partiel. Est-ce que vous savez si ces entreprises, ces entrepreneurs conseillent à leurs salariés de justement profiter de cette période pour se former? Effectivement, en fait, il y a une volonté forte de l'État. D'ailleurs, un grand dispositif a été lancé hier avec une volonté forte de l'État qui souhaite former plutôt que de licencier. Et depuis hier, un ancien dispositif qui s'appelle le FNE Formation a été modifié, simplifié et permet à toute entreprise de former tous ses collaborateurs mis au chômage partiel pendant cette période d'inactivité ou d'activité partielle. Et cela jusqu'à 1 500 €. D'accord. C'est un acte très fort. On peut rappeler quand même ce qu'est le compte personnel de formation. C'est un crédit en euros qui permet à tous les actifs d'accéder à une formation professionnelle qui est plafonnée, je crois. C'est entre, rappelez-moi C'est plafonné entre 5 et 8 000 €. En fait, le CPF, ça signifie compte personnel de formation. Ouais. C'est un compte épargne que chacun possède à partir du moment où vous avez commencé à travailler. Et le but de ce compte, c'est de maintenir votre employabilité et de vous faire monter en compétences tout au long de la vie. C'est assez unique. On peut se former pendant ses heures de travail. On peut rappeler également qu'on peut se former en dehors de ses heures de travail. Les deux possibilités sont fournies. Et pour en savoir plus, il y a un site internet, moncompteformation.gouv.fr, qui fonctionne sûrement très bien en ce moment. Alors, on va continuer à parler de tout ça. Qu'est-ce qui devait ou va changer concernant ce compte personnel de formation? Il y a des nouveautés. Il y a une aide spécifique, vous l'avez dit il y a un instant. On va rentrer dans le détail de cette aide spécifique parce que c'est a priori très très nouveau. Et la suite, ce sera avec vous, Guillaume Ledieu-Deville, je rappelle, cofondateur de Lingueo. Il y a un site internet, vous allez tout comprendre.
Solidaire. La formation professionnelle. Donc pendant le confinement, profiter de cette période pour utiliser son compte personnel de formation, c'est une chose possible. Alors donc nous sommes avec, je le rappelle, Guillaume Ledieu de Ville, cofondateur de Lingueo. On reparlera de vos spécificités dans un instant. Avant cela, je voudrais qu'on revienne donc sur cette décision qui a été prise, me semble-t-il, hier ou avant-hier. Le Fonds national d'emploi, le FNE, formation. Ça correspond à quoi, Guillaume Ledieu de Ville ? Alors le FNE, c'est un dispositif en fait qui existait depuis pas mal de temps, qui était un fonds qui était mis à disposition pour toutes les entreprises en difficulté, Oui. avec un volet formation, donc le FNE formation. Et il se trouve que dans cette période très dure, on a eu les nouveaux chiffres de la ministre ce matin. Oui. On est à plus de 8 700 000 chômeurs. L'État à simplifier ce dispositif pour que les entreprises puissent mettre en place des formations et faire monter en compétences, utiliser ce temps pour faire monter en compétences leurs collaborateurs qui sont au chômage partiel. Donc c'est un acte vraiment très fort et il est possible de l'utiliser depuis hier. D'accord. Donc, et toutes les entreprises pourront en bénéficier. Alors, Parce il va y avoir une demande, ça va être juste une demande que l'entreprise va faire. En difficulté en ce moment, évidemment. Exactement, auprès de la directe, où elle va rassembler les différents besoins de formation. Elle va devoir sélectionner les organismes de formation, donc c'est les prestataires de services qui forment dans ce document, et elle aura un accord de cette directe. Donc, la ministre a précisé dans un courrier officiel que les accords seraient vraiment très, très simples d'accès, jusqu'à 1 500 € par salarié. Est-ce qu'il y avait des décisions qui avaient été prises et qui malheureusement sont au ralenti en ce moment concernant tout simplement le compte formation professionnelle ? Est-ce qu'il y avait des nouveautés qui devaient arriver, quoi qu'il arrive ? Oui. Ah oui. Lesquelles ? Oui. Et une importante, enfin deux d'ailleurs, mais la première est l'abondement entreprise. Aujourd'hui, le compte personnel de formation, c'est un compte qui vous est propre, qui est abondé chaque année de 500 ou de 800 €, qui est là pour vous permettre de vous former. Ouais. Derrière tout ça, il y a une vraie vision de co-construction avec les entreprises. Donc, en juin, normalement, on verra si ça va être décalé ou non, les entreprises vont pouvoir se connecter à votre compte de formation et établir des plans de formation d'entreprise qui pourra permettre de venir abonder aussi le compte du collaborateur pour avoir des moyens encore plus importants pour se former. C'est-à-dire s'adapter un petit peu à l'évolution de son entreprise, c'est ça ? Exactement. Dans une entreprise, on va pouvoir définir un catalogue de formations avec des formations dites prioritaires, c'est-à-dire toutes celles qui sont importantes pour l'évolution de l'entreprise, sur lesquelles l'entreprise va investir et va venir co-construire en accord avec ses collaborateurs et va venir abonder de manière monétaire votre compte, en vous proposant aussi un catalogue de formations qui sera présente sur l'application et ainsi vous permettre d'avoir accès à encore plus de formations. Pourquoi c'est une opportunité intéressante pour les entreprises, cette augmentation du nombre de salariés en formation ? C'est former plus pour éventuellement moins licencier ? Vous pensez que c'est un slogan efficace ? Alors, former plus pour moins licencier, c'est le slogan du moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont confinées, qui sont seules, qui ont du chômage partiel, qui sont au chômage partiel, ça peut être 1, 2, 3, 4 jours par semaine, et donc qui sont en inactivité. C'est vraiment pour les entreprises et pour la collaborateur, c'est une opportunité à saisir pour acquérir des compétences et pour en sortir plus fort. Pour le collaborateur, parce qu'il va pouvoir lui-même monter en compétences, augmenter son employabilité, et pour l'entreprise, parce que ça la rendra plus performante au sortir de la crise. D'accord. Vous êtes convaincu que se former tout au long de sa vie, c'est s'adapter au monde du travail ? Vous le ressentez par rapport à ce que vous faites ? Vous formez évidemment les gens en différentes langues étrangères. C'est un ressenti que vous avez depuis quelques mois ou quelques années ? Déjà, je suis convaincu que c'est important de se former, de s'adapter aux différents contextes, à son évolution pour son évolution professionnelle. Nous, on l'a toujours ressenti. Là, la nouveauté, c'est ce CPF qui est très très facile d'accès en fait. Et donc, l'usage a explosé.
Vous l'avez rappelé, il faut aller sur le site Mon Compte Formation. Vous pouvez aussi télécharger les applis sur le store. Oui. Aujourd'hui, vous avez accès à des milliers de formations certifiantes ou diplômantes. Bien sûr, il y a les langues, mais pas que. Et en quelques clics, vous pouvez mettre une formation. À titre d'exemple, nous, on a mis la première formation CPF en place sur ce nouveau dispositif. Oui. Il nous a fallu moins de 10 minutes. Ça veut dire que, D'accord. vous savez, une des choses importantes, c'est que se former, tout le monde sait que c'est bien. Le problème, c'est que ça demande de la motivation. Et en fait, souvent, tous les dispositifs existants étaient bordés de contraintes administratives qui coupaient toute volonté. Si vous voulez vous former en anglais, il vous faut 3 mois pour monter un dossier et pour y arriver, ça y est, c'est passé. C'est un peu le syndrome salle de sport. Là, avec en quelques clics, mais vraiment en moins de 10 minutes, vous avez cette volonté, vous l'avez identifiée, et vous allez pouvoir la mettre en place et rentrer en action, passer à l'action. Et c'est ça un peu la révolution, c'est cette simplicité, cette accessibilité qui vient épouser parfaitement les motivations de chacun, que ce soit des individus, mais également des entreprises dans quelques semaines. Bon, alors profitons-en pour aller jeter un coup d'œil sur moncompteformation.gouv.fr. Vous vous intéressez évidemment aux langues étrangères. Est-ce que vous qui nous écoutez, vous avez peut-être envie de parfaire votre anglais, votre espagnol, votre chinois, votre suédois? Lingueo peut vous aider, on va voir comment ça fonctionne dans un instant après Bleu, tous experts, tous solidaires. Selon une enquête Unknow auprès d'entreprises de 1000 salariés et plus, pour savoir sur quelle thématique elles comptent et s'orienter en 2020, les langues sont toujours en tête des formations. Alors est-ce qu'on est suffisamment formé à l'école puis plus tard? Quel est votre point de vue, Guillaume Ledieudeville, je rappelle cofondateur de Lingueo, un organisme spécialisé dans les cours particuliers justement de langue? C'est quoi votre point de vue sur les langues étrangères à l'école puis plus tard? À l'école, c'est assez simple. On a une formation qui est adaptée pour former à l'écrit. À l'oral, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, il suffit de faire un calcul assez simple. Vous prenez le programme scolaire du collège et du lycée. Vous savez la moyenne du nombre d'étudiants par classe. Si vous faites le calcul de tout ça, en moyenne, un étudiant ne va pas parler plus de 20 heures tout au long de sa scolarité. Donc, vous voyez où je veux en venir, c'est bien sûr insuffisant. Voilà. Donc, il faut créer de l'envie, de la curiosité. Vous avez maintenant plein de supports, des films qui peuvent être en anglais, des livres en anglais. Il faut mettre ces jeunes en condition pour avoir soif d'apprendre et pour pratiquer le plus possible. Et Internet, c'est une bonne chose pour ça. Alors, Lingueo, ce sont des formations en visioconférence. Vous l'avez dit tout à l'heure, avec des professeurs qui sont recrutés un petit peu dans le monde entier, dans leur pays d'origine. Donc voilà, on peut faire ça à la maison, tout seul, tranquillement. D'ailleurs, vous parliez des plus jeunes. Est-ce qu'il y a des formations pour enfants sur Lingueo? Oui, on fait du soutien scolaire. Le but, encore une fois, ce n'est pas à proprement parler uniquement de s'attacher au programme scolaire, mais c'est aussi de désinhiber, de créer de l'interaction, de l'amusement, du fun dans ces formations. Là, pendant cette période de confinement, on a eu beaucoup de demandes de parents aussi qui cherchaient une activité un peu ludique et intelligente. Alors, on a monté des petits ateliers linguistiques qui permet d'occuper les enfants, de laisser un peu de temps libre aux parents, et tout ça dans un cadre assez sympathique. Est-ce qu'il y a des nouvelles langues émergentes ces derniers mois que vous proposez, qui fonctionnent de plus en plus? Pas du tout. On a une non, je suis pas un bon client, non. Il n'y a pas pour l'instant. Alors nous, on a une spécificité, c'est qu'on dispense beaucoup de langues. On est peu nombreux dans le secteur. Donc on a l'anglais qui représente à peu près un peu plus de la moitié de nos demandes, et ensuite on arrive toujours sur des choses assez classiques qui sont les langues comme l'espagnol ou l'allemand qui sont plus dues à notre contexte scolaire, les langues de cœur comme l'italien, et après les langues asiatiques. À titre d'exemple, le japonais est très demandé en France, plus que le chinois. Quel est le profil type d'un élève qui utilise, ou d'une élève qui utilise Lingueo? Il n'y en a pas. Dans le cadre de la formation professionnelle? Oui, par exemple. Oui, dans le cadre de la formation. Dans le cadre de la formation professionnelle, ce sont des actifs entre 30 et 60 ans qui veulent soit travailler sur un projet professionnel, c'est-à-dire changement de poste, qui veulent aussi, on a beaucoup de demandeurs d'emploi, donc les langues facilitent le retour à l'emploi. Je pense les langues sont par nature une compétence transverse
Donc on va venir répondre aux besoins de profils très 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 divers. Très bien. Alors pour en savoir plus, il y a un site internet, lingueopro.com, lingueo.fr, cpformation.com. Je rappelle également mon compte formation.gouv.fr. Allez jeter un coup d'œil, vous verrez, il y a effectivement des opportunités. Merci beaucoup Guillaume Ledieu de Ville, et puis je vous souhaite un bon confinement, puis vous pouvez télétravailler vous en ce moment finalement. Exactement, on ne change pas nos habitudes, on est un peu à la maison. Et je vous remercie beaucoup Laurent Petit-Guillaume, et je vous souhaite aussi un très bon confinement. Merci beaucoup, à bientôt. Place à la musique, il est 10h56, Patrick Bruel.